Le livre du ciel, tome 21, 19 mars 1927. Préoccupation. Celui qui ne finit pas sa mission sur la terre l'accomplira au ciel. La mission du Fiat sera très longue. L'ordre de la sagesse infinie. J'étais inquiète concernant la santé du révérend père Maria de Francia. Les lettres que je recevais de lui étaient presque alarmantes. Je pensais à l'avenir de mes écrits. Pourquoi tenait-il tant à les emporter avec lui? Que vont-ils devenir? Si notre Seigneur leur appelait dans la patrie céleste, la mission de la publication et de la connaissance du Fiat ne porterait aucun fruit, car il n'a pratiquement encore rien fait. Il a commencé tout au plus, il a la volonté de les publier, mais c'est un très long travail, et qui sait combien de temps cela prendra. Quant au Père, si Jésus le rappelle tout au début de cette mission, elle ne portera aucun fruit. Et ce sera la même chose pour moi si j'ai la chance de partir pour ma patrie éternelle. Quels seront les fruits de ma mission? À quoi bon tous ces sacrifices, ces nuits entières passées à écrire? Les nombreux intérêts de Jésus seront eux aussi sans fruit, car il a dit lui-même qu'un bienfait n'apporte ses fruits que s'il est connu. Par conséquent, si ces écrits ne sont pas connus, ils seront comme des fruits cachés, sans personne pour recevoir les biens qu'ils contiennent. Je pensais à tout cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, si quelqu'un a reçu une mission et qu'il a eu à peine le temps de commencer à la remplir, ou qu'il ne l'a pas complètement achevée, et qu'à ce moment je l'appelle au ciel, c'est de là-haut qu'il complétera sa mission. C'est qu'il aura en lui, dans les profondeurs de son âme, le dépôt du bien de la connaissance qu'il aura acquise dans sa vie, et il le comprendra plus clairement au ciel. Et comprenant le grand bien de la connaissance du Fiat suprême, il priera et fera prier le ciel tout entier pour que mon Fiat soit connu sur la terre, et suppliera qu'une lumière plus claire soit accordée à ceux qui travailleront à le faire connaître. De plus, chaque connaissance de ma volonté sera une gloire de plus pour l'âme, un bonheur plus grand. Et à mesure que ma volonté deviendra connue sur la terre, la gloire et le bonheur de l'âme seront redoublés, car ce sera l'accomplissement de sa mission qu'elle désirait remplir. Il est juste qu'à mesure que sa mission s'accomplit sur la terre, elle reçoive le fruit de cette mission. C'est pourquoi je lui ai dit de se hâter. Je l'ai rendu attentif à ne pas perdre de temps, car je voulais non seulement qu'il commence, mais qu'il accomplisse une grande partie de la publication des connaissances du Fiat éternel, afin qu'il n'ait pas tout à faire du haut du ciel. Par contre, celui qui a rempli sa mission sur la terre peut dire « Ma mission est terminée ». Quiconque n'a pas terminé sa mission sur terre doit le faire au ciel. Quant à toi, ta mission est très longue, et tu ne peux pas la compléter sur la terre. Tant que toutes les connaissances sur le royaume de la divine volonté ne seront pas connues sur la terre, ta mission ne sera pas terminée. Au ciel, tu auras beaucoup à faire. Ma volonté qui t'a fait beaucoup travailler sur la terre pour son règne ne te laissera pas sans rien faire au ciel et travaillera avec toi. Elle te tiendra toujours compagnie. Tu ne feras donc rien d'autre que d'aller et venir entre le ciel et la terre, afin d'aider à établir mon règne avec décorum, honneur et gloire. Ce sera pour toi une grande satisfaction, un grand honneur et une haute gloire de voir que ta petitesse unie à ma volonté a transporté le ciel sur la terre et la terre au ciel. Tu ne pourrais recevoir un plus grand bonheur. Bien plus, tu verras la gloire de ton Créateur accomplie par sa créature, l'ordre rétabli, toute la création dans sa pleine splendeur et l'homme, notre trésor, à sa place d'honneur. Quelle ne sera pas l'immensité de notre satisfaction, de notre joie et de notre bonheur à tous deux en voyant réaliser le dessein de la création. Nous te donnerons alors le titre de rédemptrice de notre volonté en te constituant mère de tous les enfants de notre Fiat. N'en seras-tu pas heureuse? Après quoi je suivais les actes dans la divine volonté, et ne trouvant pas mon doux Jésus, je me disais qu'il ne m'aimait plus comme autrefois, car il semblait alors ne pas pouvoir se passer de moi. Il ne faisait qu'aller et venir, et maintenant, il me laisse seule des jours entiers. Il avait l'habitude de m'emmener au ciel,
et puis de me ramener sur terre à mon grand désespoir. Maintenant, tout est terminé. Mais je pensais cela lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu m'offenses en pensant que je ne t'aime plus comme avant. Ce n'est rien d'autre que l'ordre de mon infinie sagesse. Tu dois également savoir que mon inséparable mère, dans ses premières années, était plus souvent au ciel que sur la terre, car elle devait recevoir de nous des mers de grâce, d'amour et de lumière, afin de former en elle le ciel où le Verbe éternel serait conçu et établirait sa demeure. Et lorsque le ciel fut formé dans la reine souveraine, il n'a plus été nécessaire qu'elle vienne aussi souvent dans la céleste patrie parce qu'elle avait en elle ce qui était le ciel. J'ai fait la même chose avec toi. Ce qui était nécessaire avant ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est préférable? Me posséder dans les profondeurs de ton âme sous le beau ciel de ma volonté formée en toi ou visiter souvent la céleste patrie? Je crois qu'il est mieux d'en avoir la possession. Par conséquent, ce que j'ai fait en toi durant de nombreuses années n'était rien d'autre que de former mon ciel en toi. Après l'avoir formé, il est juste que j'en profite et que tu te réjouisses avec moi d'avoir le ciel que Jésus a établi dans ton âme.